Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ces porte-clés. Alors ça représente des petites méduses toutes mignonnes et ce tutoriel est très chouette si jamais il vous reste très peu de laine de vos pelotes que vous voulez les finir, eh bien voilà, c'est un travail parfait pour vos restes de pelotes. Donc vous avez le corps, vous avez les tentacules, et évidemment le petit porte-clés. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de pelotes de la couleur désirée, d'un crochet numéro 4 et d'un crochet numéro 3, d'un marque-tour, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et de rembourrage. On va commencer par le corps, donc vous prenez la couleur de fil que vous voulez et un crochet numéro 4. Vous commencez par faire un nœud et vous montez 2 mailles en l'air. Ensuite, dans la première maille en l'air, vous venez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la première maille serrée, vous venez piquer une maille serrée. Et vous tenez toujours le petit fil contre votre travail pour le rentrer directement. Cette première maille serrée, vous pouvez venir la marquer. Ensuite, dans la même maille serrée, vous venez piquer une deuxième maille serrée pour faire une augmentation. Et vous allez faire une augmentation dans chaque maille du rang précédent. Donc, une augmentation dans la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Voilà, mes 12 mailles serrées sont terminées. Pour le rang suivant, vous allez venir piquer une maille serrée. Oups. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et vous allez faire ce schéma-là jusqu'au bout. Donc, une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, vous devrez avoir 18 mailles serrées. Mes 18 mailles serrées sont terminées. Pour le rang suivant, vous allez venir piquer 18 mailles serrées, mais dans le brin arrière. Donc, vous voyez, je viens piquer ici et je fais ma première maille serrée. Donc, je fais bien 18 mailles serrées uniquement dans les brins arrière du travail. Mes 18 mailles serrées dans le brin arrière sont terminées. Et je vais maintenant faire 3 rangs de 18 mailles serrées. Donc là, c'est très facile. Vous piquez simplement une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Vous faites ça sur 3 rangs et on se retrouve à ce moment-là. Vos 3 rangs de 18 mailles serrées sont terminés. Et ici, je vous conseille de déjà venir mettre les yeux. Donc, vous prenez simplement 2 morceaux de fil, une aiguille à laine,
Voilà. Et lorsque vous prenez votre méduse, voyez ici, vous avez les brins avant. Vous comptez 2 petits trous à partir de là, donc voyez, elles sont ici. Au deuxième petit trou, vous venez passer votre aiguille. Voilà. Vous laissez un bout de fil à l'intérieur. Et vous comptez à partir du fil un petit trou, un deuxième petit trou. Et dans ce trou-là, vous venez passer votre aiguille. En tout, vous devez faire 3 tours. Donc là, j'en ai fait 1, 2, et 3. Donc, vous arrangez bien les yeux et vous venez simplement faire un double nœud à l'intérieur. Pour le deuxième œil, vous venez compter, voyez, là, vous avez la base de l'œil, un trou, vous passez votre aiguille dans le deuxième trou sur la même ligne. Et de nouveau, vous comptez un trou, 2 trous au-dessus. Donc, en haut aussi, vous devez avoir un trou entre les 2 yeux. Et vous venez faire 3 tours. Voilà. Et maintenant, on peut passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va passer au rang de diminution. Donc, vous venez faire une maille serrée. Et ensuite, vous faites une diminution. Et vous répétez ça jusqu'au bout. Donc, une maille serrée, une diminution. Ainsi de suite, jusqu'à avoir 12 mailles serrées. J'ai fait mes 12 mailles serrées. Je tire un peu sur le fil. Et je vais déjà commencer à rembourrer. Voilà, donc ma tête est rembourrée. Je viens reprendre mon fil. Et pour le rang suivant, je vais venir faire 6 diminutions. Donc, je vais me retrouver avec 6 mailles serrées. 1, 6. Alors, ici, si vous trouvez que votre tête n'est pas assez rembourrée, vous pouvez en rajouter un petit peu. Pour moi, c'est assez, donc je tire sur mon fil qui est quand même une bonne longueur. Et je viens couper le fil.
Alors ensuite, je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais venir passer mon fil dans les 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je n'ai plus qu'à tirer. Donc comme vous pouvez le voir, le trou s'est refermé. Je viens sécuriser avec un petit nœud. Et je passe plusieurs fois mon aiguille dans le travail pour sécuriser le tout. Voilà. Et je viens couper le petit fil. Et voilà pour la base de la méduse. Alors ensuite, on va passer au bord de la méduse. Donc, vous voyez ici, je vais venir piquer dans le premier brin avant de ma méduse. Je viens chercher mon fil. Je le passe et je vais commencer par faire une maille coulée. Ensuite, toujours dans le même brin avant et en tenant le petit fil contre, je viens faire une maille serrée. Ensuite, toujours dans la même maille, dans le même brin avant, je viens faire une demi-bride. Ensuite, je vais passer au brin avant suivant. Dans le brin avant suivant, je vais venir faire une maille serrée et une maille coulée. Donc je disais donc une maille coulée. Et vous allez répéter ça jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait, vous voyez, un petit bout. Je pique dans le brin avant suivant. Et je viens faire une maille coulée. Toujours dans le même brin, une maille serrée. Toujours dans le même brin, une demi-bride. Et ensuite, je passe à la maille, au brin avant suivant. Donc, dans le brin avant suivant, je viens faire une maille serrée et une maille coulée. Donc, à chaque fois, vous travaillez sur 2 brins avant. Vous passez au suivant, vous faites une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride. Dans le suivant, une maille serrée, une maille coulée. Une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride. Une maille serrée, une maille coulée, etc. jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de mon rang et je vais terminer en piquant dans le premier brin et en faisant une maille coulée. Ensuite, je pique une maille en l'air,
je tire bien sur mon fil et je peux venir le couper. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le rentrer. Et voici ce que ça donne pour la base de votre méduse une fois que tous les fils sont rentrés. Moi, je trouve que c'est déjà très mignon comme ça. Donc, si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez là. Mais en tout cas, maintenant, je vais vous montrer comment faire les tentacules. Pour les tentacules, vous venez choisir la couleur de fil que vous voulez et un crochet numéro 3. Vous faites un nœud et vous allez venir monter 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, vous allez venir piquer dans la deuxième maille l'air à partir du crochet et vous allez venir y piquer 2 mailles coulées. Donc 1 et 2. Et vous allez simplement faire ça pour toutes les mailles l'air suivantes. Dans chaque maille l'air, vous venez piquer 2 mailles coulées. Donc 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de mon rang et je vais simplement terminer par une maille en l'air. Je tire et je viens couper mon fil. Et vous avez un premier tentacule de terminé. En tout, vous devez en faire 5. Et on se retrouve une fois que les 5 sont terminés. Donc, une fois que vous avez vos tentacules de terminés, il faut venir les accrocher à la méduse. Donc, vous prenez un tentacule et vous venez simplement chercher le fil. Vous piquez quelque part dans la méduse, vous essayez d'assembler pour que ça fasse quelque chose de joli. Voilà, vous ressortez le fil et vous faites un double nœud. Et vous pouvez assembler tous les tentacules de la même manière. Voici ce que ça donne une fois les tentacules attachés et un petit peu arrangés. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à venir mettre l'attache. Donc soit vous avez un attache porte-clés déjà tout fait, soit vous prenez simplement un morceau de fil que vous pliez en deux. Vous faites un nœud. Voilà. Ensuite, vous passez le fil sur le dessus de la méduse. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à rentrer les petits fils pour que ce soit joli. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous pouvez les accrocher où vous voulez, à vos clés, à votre sac, dans votre voiture, vraiment, où vous voulez. Vous pouvez vous amuser à décliner de plein de manières différentes. Donc
utiliser des couleurs plus flashy, plus neutres, ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le tutoriel vous aura été utile et je vous dis à bientôt.